Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau TikTok. Donc, je suis désolé à l'avance, je vais parfois tousser pendant la vidéo parce que je suis encore un peu malade, mais c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, je voulais absolument vous présenter la série L'Éternaute. Voilà, donc il y a une série comme vous voyez sur la petite affiche qui est sortie le 30 avril sur Netflix, mais que moi j'ai découvert il y a à peine un mois, un truc comme ça, et qui est sûrement une des séries que j'ai le plus aimé de cette année. Donc, bah, je tenais à en parler avec vous. Donc, L'Éternaute, c'est à la base une adaptation d'une BD qui vient d'Argentine. Donc, je vais pas forcément parler de la BD parce que bah, je ne la connais pas. Mais voilà, c'est quand même bon de le préciser. Par contre, la série télé, alors qui je pense aura une saison 2 très certainement l'année prochaine, j'imagine. Peut-être en fin d'année, parce que je vois qu'il y a des séries qui sortent déjà des suites dans la même année qu'ils ont sorti leur première saison. C'est le cas de Le Roi Loup, voilà, série d'animation également sur Netflix, dont la saison 1 était sortie en début d'année et qu'on a eu la saison 2 là, il y a à peine quelques jours, hein, que j'ai déjà vu. Il y a, pour la nostalgie de mon adolescence, voilà, il y avait les sorties du Gouvernement Pièce qui avaient sorti un spin-off dont la première saison s'est terminée. Alors, je ne sais plus si tout a été en 2025, mais je crois que ça a commencé fin 2024, ça s'est terminé en début 2025. Et là, il commence déjà la saison 2 cette année, alors que ça a à peine terminé il y a quelques mois. Pareil pour NCIS, NCIS que ce soit Sydney, Origins, la série principale et tout ça. Enfin bref, les trois séries qui étaient diffusées en même temps en fin d'année dernière et qui avaient fini en début d'année là, reprennent déjà mi-octobre, une fois que bah, du coup le spin-off sur Tony et Ziva sera quasiment terminé, dont on fera un TikTok à ce moment-là. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que voilà, la suite de l'Éternaute peut très bien tomber en fin d'année, comme elle peut tomber l'année prochaine, ça dépendra à quel rythme c'est tourné. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte tout simplement l'histoire de certains personnages qui sont à Buenos Aires, qui passent une soirée entre potes, jusqu'à ce que du jour au lendemain, de la neige se met à tomber. Alors, le fait que ça soit en Argentine, moi j'aime beaucoup. Même si dans tous les cas, je pense que l'aspect de la neige qui tue des gens, peu importe le pays, ça aurait été très bien, parce que des pays comme habitués, comme le Canada ou le nord des pays nordiques et tout, bon bah ça aurait fonctionné parce que bah, c'est des pays où ils sont habitués, du coup ils n'auraient pas fait attention au danger de la neige. Mais en même temps en Argentine, bah, comme c'est un pays chaud, bah il y a chez eux cet aspect de surprise en mode oh bah qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça, et puis paf, bon bah tu meurs parce que la neige t'a touché. Bref, c'est un peu le concept hein, du début de la série, dont on voit hein, là les personnages, enfin plutôt là, s'ils sont avec des tenues entières et tout, bah, c'est justement parce que la série commence avec de la neige qui tue les gens. Voilà, si la neige te touche, tu meurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et petit à petit, la série va avancer une fois que le danger de la neige sera écarté. Bah, du coup, il y a un nouveau danger qui va apparaître avec les gros insectes. Alors, ce n'est pas un spoil, parce que simplement, quand vous êtes sur Netflix et que vous allez sur l'Éternaute, bah, du coup, la miniature actuelle, c'est un personnage en train de combattre un de ces insectes géants. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que du coup ça spoil totalement enfin, une des créatures. Mais bon, après, voilà, c'est qu'un insecte géant, c'est pas non plus une dinguerie comme créature, mais voilà, c'est un peu dommage qu'ils aient fait ça. Et ensuite, on passe à autre chose avec des humains. Alors, personnellement, moi j'ai une théorie, je ne sais pas si ma théorie est bonne ou pas, ou si ce que certains personnages imaginent qui se passe est vrai. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des humains, en tout cas, qui s'associent aux insectes. Et la vraie question, c'est est-ce que ce sont vraiment les humains qu'on a connus, ou qui, voilà, des humains, ou est-ce que ce sont des clones? Parce que, bah, du coup, par moment, tu as des humains qui disparaissent, mais qui réapparaissent avec des personnalités un peu différentes de celles de base, toujours avec leurs souvenirs, mais avec des personnalités un peu différentes. Et du coup, c'est vrai que bah, là, il y a des questions qui se posent. Est-ce que les personnes d'origine sont mortes ou emprisonnées et il y a des clones?
ou est-ce que c'est vraiment eux, et comme l'imagine le personnage principal, ils sont contrôlés par une créature encore plus puissante. C'est vraiment une question que je me pose. Voilà, d'ailleurs, à la toute fin de la saison, on nous met en haleine en justement en parlant de cette nouvelle créature qui serait le grand méchant, mais sans la montrer. Genre, tu vois juste sa main, et vraiment, sa main, elle m'est restée dans la tête bah, pendant plus d'un mois, enfin, à peu près depuis que j'ai regardé la série. Vraiment, la main, elle m'a marqué de fou, alors que c'est juste une main, quoi. Mais juste, t'as une main avec des doigts, mais partout, vraiment, t'as des doigts partout, jusque sur ce qui peut être considéré comme un avant-bras ou je ne sais quoi. Enfin, je sais pas pourquoi, moi, ça m'a marqué, ce genre de choses. Moi, ça me marque, je déteste voir ce genre de choses. Donc, l'image de juste de la main du grand méchant, ça m'a marqué. J'ai très hâte de voir le visuel complet de la créature, qui doit être plutôt sympa. Donc voilà, donc des personnes qui vont vivre des aventures petit à petit. Donc d'abord se confrontant à la neige, qui malheureusement va mener à la fois à un défaut, et enfin même le seul défaut pour moi de la série, mais en même temps un bon truc, c'est que en fait un des personnages principaux va braver la neige afin de retrouver sa fille. Et le truc qui est bien, c'est que du coup, ça va lui permettre du coup de montrer comment la société peut changer à partir du moment où il y a des grosses catastrophes naturelles ou des choses que les gens ne comprennent pas. On voit que dans certains endroits, les gens deviennent complètement tarés. Il y en a qui deviennent plus solidaires, mais il y en a qui deviennent complètement tarés avec des sortes de sectes ou je ne sais quoi là. Il y a un immeuble où les gens ont l'air de suivre une sorte de gourou, je ne sais plus quoi. Enfin bref, les gens sont trop bizarres là-bas etc. Et du coup, c'est très cool parce que ça montre comment la société a évolué juste à cause de cette neige qui est tombée. Et en même temps, bah, l'objectif du héros de retrouver sa fille est un peu chelou parce qu'au d'un moment, il est obligé de revenir en arrière. Et quand il revient en arrière, bah, en fait, sa fille, elle est là où lui, il était au point de départ. Et du coup, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est fou là? Enfin, tu vois, c'est le gars, il part pour une quête, en fait, il remplit pas sa quête, mais en même temps, il est récompensé parce que, bah, voilà, sa fille est quand même là. Ça, j'avoue que j'ai pas aimé. Bon, après, j'avoue qu'il y avait des images, on voyait un personnage, sans nous dire qui c'était, qui avait son masque et tout, qui se promenait dans la ville et tout. Bon, on a fini par comprendre que c'était la fille, mais bon, j'ai trouvé que il aurait pu avoir un truc meilleur pour le sauvetage de la fille. Et puis après, il y a la guerre contre les insectes, et puis la guerre contre les clones, enfin, ou des gens contrôlés par la créature qui s'attaquent aux autres êtres humains. Donc, du coup, il y a tout un climat de tension, tu sais plus à qui tu peux faire confiance et tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de se poser des questions sur cette sorte d'invasion extraterrestre et tout, sur comment la société elle évolue et tout, il y a aussi du mystère sur le personnage principal, puisque le personnage principal, déjà, je crois qu'il y a de la neige qui l'a touché, mais qu'il n'est pas mort. Mais du coup, ça lui a donné des visions de choses qui vont se produire. Et du coup, bah, en fait, au début, on comprend pas. Et c'est vrai qu'il a une phrase à un moment donné où il se dit, bah, en fait, je suis déjà venu ici. En fait, il a comme des flashs, un peu comme nous, on peut avoir des fois, on fait une action, on se fait, ouh, putain, j'ai déjà fait ça. Bah, en fait, le personnage principal a un peu les mêmes délires. Alors moi, j'ai lu les résumés global de la BD, donc je sais à quoi ça fait référence. Je ne vous le dirai pas là, parce que sinon ça pourrait vous spoiler si vous vous lancez dans la série des révélations qu'il y aura dans la saison 2. Bon, du coup, des révélations qui malheureusement ne fonctionneront pas sur moi, parce que bah, en lisant le résumé de la BD, bah, je sais déjà quelles vont être les révélations sur le passage principal. Mais je suis très curieux de comment ça va être mis en place, comment ils vont travailler cet aspect du passage principal à travers la série télé, à travers l'invasion, à travers tout ça. Voilà, est-ce que ça va aller encore plus loin que cette créature qui pourrait manipuler ou faire je ne sais quoi avec les gens? Enfin bref, voilà, moi j'ai extrêmement hâte de voir la suite. Habituellement, je suis pas le plus grand fan des séries hispaniques, mais alors celle-ci, franchement, elle est excellente. Vous pouvez la regarder sans problème. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux TikTok. J'ai déjà pas mal d'idées de choses à vous raconter. Voilà, donc j'ai très hâte. Ciao tout le monde.